Salut tout le monde, c'est Manga no Kuni. On se retrouve pour une vidéo de présentation de Boku no Hero Academia Smash Tap. Alors pour cette vidéo de présentation, je vais vous présenter tout et absolument tout sur ce qu'il faut savoir sur les menus du jeu. Donc on va essayer d'expliquer au maximum tout ce qui se passe. Donc là on est sur l'écran d'accueil, c'est pas le premier exactement mais j'y reviendrai. On a donc ici en haut à gauche la stamina, c'est ce qui va vous permettre en fait de lancer des combats. Si vous connaissez les mécaniques des jeux qui sont dans ce genre-là, du genre les gacha games, c'est comme ça qu'on les appelle, voilà, vous connaissez très bien quand ça marche, c'est-à-dire que là, si je veux faire une mission, j'en consomme 10, voilà, donc j'aurai plus de 30, et toutes les 5 minutes, je regagne un point de stamina. Donc c'est très long, hein, un point toutes les 5 minutes, c'est vraiment très long. Je peux vous dire que, bon, j'ai pas énormément joué au jeu, le jeu est sorti il y a pas si longtemps, mais monter de rang n'est pas vraiment une chose aisée, en tout cas. Voilà, c'est juste pour vous prévenir, des rangs très hauts, on n'en voit pas énormément, enfin je vois pas beaucoup de... Voilà, bref, on va fermer cette parenthèse. Ici c'est la thune, tout simplement, la thune donc vous la gagnez en faisant des combats, tout simplement. Vous pouvez aussi en gagner en faisant entraîner vos personnages qui vont vous ramener quelquefois un petit peu d'argent. Enfin voilà. Ça, ce sont des gemmes arc-en-ciel, enfin c'est comme ça qu'on les appelle. Alors vous les gagnez en finissant à chaque fois une mission du story mode. Soit en normal, là vous gagnez une gemme, et aussi lorsque vous la refinissez, mais cette fois-ci en mode difficile. Vous pouvez aussi gagner des gemmes dans les cadeaux, c'est-à-dire les récompenses journalières qui seront ici. Present, you know, yeah, yes it is, why of course. Ici c'est la radio, ça va pas vraiment être utile puisque c'est full japonais. Bon, que vous soyez fort en japonais, dans ce cas-là, ma vidéo ne sert à rien, enfin, au moins ça vous présentera quand même ici ce qui se passe dedans. Ici, ce sont les missions. Alors, pareil, je parle pas japonais, mais vous voyez, les chiffres permettent de se rendre compte un petit peu voilà, de se rendre compte, on peut s'en douter, quoi. Par exemple, je sais pas si je fais une action, voilà, je vois que ça augmente là, ah tiens, ça fait bouger le truc. Enfin, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Ici, ce sont les missions hebdomadaires qu'il faut remplir. Donc ça va être entraîner 10 personnages, je pense. Et ça, je ne sais pas, sûrement faire 10 missions. Voilà, donc ça c'est pour les missions, les icônes ici. Donc le rang, à chaque fois que vous gagnez un rang, vous gagnez un stamina de max. Et votre jauge de stamina est remise entièrement. Voilà, si par exemple je passe niveau 42, bah, j'aurai 41 de stamina. Et même si j'avais dépensé max, et ben, ça va revenir à fond. Le menu, ça va être très important, voilà, c'est du full japonais. Le premier, donc c'est pour voilà, vos informations de personnage, c'est ici en anglais, hein. Ici vous pouvez modifier votre pseudo, voilà, si j'ai envie de le modifier, je le mets ici. Ici c'est votre titre en japonais, donc voilà, si jamais vous faites du japonais, vous pouvez faire votre titre. Ici c'est vraiment des informations. Malheureusement, alors ça je pense que ça va être le nombre de personnes qui ont été mis niveau max, enfin voilà, c'est des choses que je ne peux pas vraiment vous affirmer. Et ici c'est pour copier, si vous appuyez ici, normalement ça va copier votre idée. Alors cette idée, à quoi sert-il? C'est une idée qui va vous servir à faire votre migration pour passer de votre téléphone à votre tablette, à votre émulateur, parce que là je joue sur émulateur. Alors cette migration, on va vous l'expliquer un petit peu plus tard, je vais y revenir. Ici, deuxième point, ça va, c'est si vous voulez activer les musiques, machin. Alors ça, je pense que c'est pour changer de musique, je ne sais plus exactement. Et je n'ai pas de retour son. Voilà, donc ça, BGM, c'est la musique, ça, c'est les effets, et ça, ce sont les voix. Alors, ici, c'est pour votre liste d'amis. Ça doit être vos demandes en attente, je crois. Et puis ça, je ne sais plus vraiment. Voilà, bref. En tout cas, ça va être très utile pour votre recherche d'amis. Par exemple, là, si jamais j'ai un pote qui joue, il va me donner son idée et ensuite je vais la rentrer et l'ajouter via ce menu. Donc c'est le troisième. Et ça c'est du full japonais, donc je peux pas vous aider. C'est de toute façon tout ce qui est comme ça, ce sont des règles ou ce genre de choses. C'est pas des menus où vous allez interagir. Pareil là, je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais c'est seulement des données. Là je veux vraiment vous dire ce que vous pouvez faire. Alors ici, ça va être beaucoup des pages de contact. Voilà, ça c'est une page de contact Bandai Namco. Ici, ça va être un peu pareil. Cette fois-ci, c'est le site officiel, je crois. Voilà, c'est ça. Je repasse à mon Smash Tap. Ici, ça va être pour... attendez, ça c'est la migration, je vais finir par là. Ah bah non, c'est là aussi. Et ici, c'est pour la réinitialisation des données. Voilà, si jamais vous avez un problème avec vos données, votre jeu merde, vous allez ici, ça va tout réinstaller. Et donc, là ici, dans ce menu, je crois que c'est celui-ci.
vous allez pouvoir définir votre mot de passe. Alors ce mot de passe va vous servir bien entendu pour changer d'un compte tablette à un compte portable, voilà, pour faire ce qu'on appelle une migration. Donc là par exemple je mets mon mot de passe, Hachi Parmentier, bien sûr ce ne sera pas ça, non c'est entre 6 et 12, donc Hachi Papa, voilà. Et donc je fais OK, et donc mon mot de passe Hachi Papa, va falloir que je le rentre à l'écran d'accueil. Donc l'écran d'accueil on va regarder tout de suite, ça je crois que c'est pour depuis ce menu changer de compte, quelque chose comme ça. Je crois pas que vous aurez besoin d'utiliser en tout cas celui-ci. Sinon qu'est-ce que je voulais pas montrer, ça je voulais montrer, ça c'est pareil, c'est de l'informationnel. Il y a juste un truc qui est cool, c'est qu'il y en a un qui est en américain, voilà, ça va être du copyright licence, donc pas très intéressant. Et ce bouton vert va vous permettre de revenir au premier écran, c'est-à-dire l'écran d'accueil de base quand vous venez tout juste de lancer le jeu, voilà. Donc là imaginons j'ai lancé Smash Up, j'appuie sur mon icône, et là on est envoyé ici. Alors, bon, tu te dis tape to start, mais il y a quand même quelque chose ici. Ce sont des options primaires, on va dire. Donc là, c'est pareil, ça va être le formulaire de contact avec Namco, Bandai, si jamais vous avez un problème ici. Ici, ça va être la réinitialisation des données, pareil, si vous avez un problème à ce menu-là. Et alors, celui-ci, c'est pareil, c'est de l'informationnel. Et c'est ça qui va nous intéresser, ça va être cet encart-là. Donc vous allez noter votre idée. Donc là, moi, je peux le voir déjà ici. Voilà, donc là, je le tape. Bon, je ne vais pas le faire, ça ne sert à rien, puisque j'ai pas de migration à faire. Et ici, vous allez rentrer le mot de passe que vous aviez rentré préalablement. Et vous aurez juste appuyé sur OK et la migration sera faite. Voilà, tout simplement. C'est tout ce que j'avais à dire pour ce premier menu. Maintenant, je vais essayer d'être assez rapide pour vous présenter les différentes composantes du jeu. Je ferai sûrement une seconde vidéo selon votre demande. C'est-à-dire que pour l'instant, je veux vraiment vous présenter les bases pour que vous puissiez comprendre dans quoi vous vous engagez. Vous n'avez pas du tout besoin de savoir parler japonais, hein. Je me suis démerdé tout seul, sans quasiment aucune vidéo pour m'aider. Et donc voilà, vous pouvez largement vous lancer dans le jeu sans aucune base de japonais. Les tips, c'est des choses assez pas vraiment importantes, c'est-à-dire que c'est des choses que vous comprendrez sûrement avec le temps, avec les mécanismes. Et si jamais vous avez des problèmes, vous pouvez me poser des questions, hein. Il n'y a pas de souci, je suis vraiment disponible. Et c'est justement ça que j'aimerais, c'est faire vivre un petit peu l'espace commentaire. D'ailleurs, je remercie la petite dizaine d'abonnés qui est arrivée, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que en général c'est quand on fait de la pub, et là on n'en a pas fait, on a gagné des abonnés, donc on est très content. Ça peut vous sembler très peu, mais pour nous, ça fait vraiment plaisir. Enfin voilà, donc ce petit point, donc ici voilà c'est l'accueil de base, hein. Ce petit point c'est pour le mode histoire, donc le mode histoire, il y a beaucoup de combats, hein. Les épisodes ne sont pas égaux, c'est-à-dire que vous avez 6 épisodes pour l'instant qui sont sortis, il y en a, par exemple l'épisode 4 il y a un seul slide, et parmi ces mêmes slides vous avez 3 missions normales que vous pouvez passer en mode difficile, voilà tout simplement. Donc finir une mission vous donnera une gemme arc-en-ciel. Les gemmes arc-en-ciel vous permettront de faire des invocations de personnages. Et le refaire en mode difficile, ça vous donnera aussi, lorsque vous aurez le petit clear, c'est quand vous l'aurez fini pour la première fois, vous aurez aussi une gemme arc-en-ciel. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur le story mode. Par exemple ici vous voyez pareil, non là il y a 4, 5 slides, et par slide là, il y a 3 missions normales et 3 missions difficiles. Donc ça fait beaucoup de missions, hein, mais au final ça se fait plutôt vite. Le multiplay en fait ne consomme pas de stamina, mais en fait vous permettent de collaborer déjà avec vos potes et aussi de gagner des points héros. Petit détail aussi, si vous avez un perso qui a beaucoup de luck, c'est une statistique que j'expliquerai après, ça vous permettra de drop. Vous pouvez drop, mais par contre vous ne gagnerez pas d'XP. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir pour ce mode multiplay. Events, alors il y a un event spécial que j'aimerais présenter dans une autre vidéo, on va essayer d'être rapide. Là vous avez toujours un event spécial, donc c'est souvent soit du forme de perso, soit là c'est un vrai événement, qui est ouf d'ailleurs apparemment. Et ce deuxième événement est toujours du gummy. C'est quelquefois 3 couleurs en même temps, et là c'est juste la couleur bleue. Donc c'est pour augmenter vos personnages qui seront bleus, c'est-à-dire que vous avez des couleurs pour chaque perso, je vous montrerai rapidement. Voilà, vous avez les rouges, les verts, les bleus, les jaunes, les violets. Et donc si vous gagnez des gummies ici c'est pour, voilà, vous avez le nombre de stamina qui est consommé, ça va vous permettre d'améliorer des personnages bleus plus rapidement. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit pour ici, vous avez compris je pense. Vous avez 3 types de gummies que je vais vous présenter.
les gummies de base vraiment merdiques, qui donnent pas beaucoup d'XP. Parce que je précise aussi, oui c'est un point très important, on ne gagne pas d'XP pendant les combats. L'XP se gagne en améliorant vos personnages avec vos gummies. Donc là c'est de la merde, que vous pouvez transformer 50 pour un machin comme ça. Celui-là, bon, il donne pas mal de pex, et c'est celui-ci qui sera fondamental pour votre personnage. Alors, celui-ci, c'est l'ultime, c'est-à-dire qu'il faut avoir 100 têtes Doll Might en gummy pour pouvoir en avoir un seul. Alors, comment j'ai réussi à en avoir deux? En fait, je les ai eu en cadeau, tout simplement. Donc, il suffit d'être présent sur le jeu, de temps en temps, ça drop en cadeau. J'en ai eu deux, j'en ai utilisé 0. Parce qu'ils ne servent que pour l'éveil d'un personnage de rang 5 à rang 6. Justement, on va en parler. Donc, on a fait le tour d'ici. Les entraînements, bon voilà, vous lancez un entraînement pour vos personnages. Il faut savoir à quoi servent les entraînements, bien sûr. Alors, je vais vous prendre un perso random que je n'ai pas augmenté. Voilà, vous voyez ici, il a 1 en habilité. Donc, je ne l'ai jamais entraîné. Il a plus 0% partout et il ne peut s'équiper que d'un objet. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au niveau 5, voilà, plus vous gagnez de niveau dans celui-ci, plus vous allez avoir du pourcentage de stats gagnés, mais aussi au bout du niveau 5 pour chaque personnage, vous pourrez débloquer 3 slots d'accessoires. Donc si vous avez un personnage que vous utilisez beaucoup, il faut clairement avoir les 3 slots, voilà, pour pouvoir avoir plus d'accessoires. Ça, c'est des tickets spéciaux pour faire des entraînements qui donnent beaucoup plus d'XP, voilà, d'entraînement. Ça s'achète avec ces points héros. Les points héros qui vous permettront d'acheter aussi un gadget spécial pour All Might, et aussi vous achetez plusieurs Izuku. Alors pourquoi s'acheter plusieurs Izuku? C'est très simple, c'est parce que vous allez avoir une statistique qu'on appelle la luck. Donc comment augmenter la luck? En fait, il faut tout simplement, je vais vous montrer très rapidement, fusionner un personnage, voilà, un personnage par le même. Voilà, par exemple là, si je le fusionne, je vais gagner 3 de luck. Mais sinon, quand vous venez de drop ce personnage, en général, ça donne que 1. Et donc, par exemple, si j'achetais voilà, 44 Izuku, eh bien, je les fusionnerai et j'aurai 44 de chance. Cette chance vous permettra à chaque fin de combat de gagner beaucoup plus de récompenses. Et bien sûr, plus vous gagnerez de récompenses, et plus vite vous avancerez dans le jeu et vous pourrez XP vos personnages. Voilà, voilà. Donc ça, c'est tout simple, hein. Ça c'est vraiment pour améliorer vos persos. Voilà, celui-là je vais utiliser celui-ci. Après tu l'as utilisé, il est perdu, hein. En général vous utilisez les gummies ici, là dans les deux volets, il y a un volet gummy. Et là j'ai pris un rouge, donc je lui donne, voilà, par exemple ça. Donc là ça va vite l'XP, hein. Quand vous faites en plus avec la couleur qui correspond, ça va très très vite. Voilà, tout simplement. Ici vous pouvez switch avec des gadgets, mais ça je vous le présente pas parce que je l'utilise pas spécialement. Mais vous pouvez le faire. Améliorer des gadgets, c'est vraiment une bonne chose. C'est juste que j'ai la flemme en fait. Ici, c'est pour l'éveil. Alors l'éveil, c'est plutôt simple. Vous allez devoir avoir plusieurs gummies. Donc là, il me faudrait 20 gummies moyens. J'en ai que 10. Et il me faudrait 10 têtes Doll Might, pardon. Là, j'arrête pas de faire la confusion. Et aussi être niveau max. Voilà. Ce sont les requis pour pouvoir passer d'un rang quelconque au rang supérieur. Voilà pour l'éveil. J'essaye d'arrêter la vidéo maintenant parce que là c'est juste de la vente de perso. Ici c'est pour composer votre équipe, mais vous pouvez le faire après chaque combat. Et là ça va être pour des invoques. Alors il faut savoir que les invoques quand même c'est du 2% de chance pour choper une 5 étoiles. Donc c'est vraiment de la grosse moule si vous en avez. En tout cas bravo à vous, hein, bien sûr. Moi j'en ai jamais eu, hein. Je suis ton genre, déjà 4 étoiles c'est pas si mal. Et puis vous n'avez pas de bonus de multi-invocation. Comme c'est le cas dans Dokkan Battle par exemple. Vous pouvez en invoquer 50, hein, avec 50 gemmes, donc c'est-à-dire 10 invocations. Vous aurez 10 invocations, vous n'aurez pas de modification de chance. En tout cas, je n'ai rien ressenti et je ne crois pas que ce soit le cas. Voilà, tout simplement. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Ça, c'est pour les achats. Si vous avez des thunes à dépenser dans le jeu, et encore, je ne sais même pas comment on fait avec des... Enfin, c'est pas des yens, enfin bref. On va éviter de se perdre dans ces explications. Je vous retrouve très prochainement dans une vidéo sur Smash Tap. Salut tout le monde!